Nous allons sur cette terre, moi devant et toi derrière, poussés par le temps. Mais pendant que tout intrigue, moi je sens que je fatigue. Écoute mon enfant. Toi tes soldats sont de plomb, renversés sur le gazon. Ton sabre est en bois. Mais moi qui suis à la taille des vrais champs, des vraies batailles, dans le dos j'ai froid, dans la fumée des usines et le fracas des machines, s'en va le progrès. Vers les planètes on s'élance, mais garde à ta connaissance ce dont l'homme est fait. Contre sa course, remonter jusqu'à la source du fleuve le plus grand. Tu verras loin l'embouchure, comme son eau était pure. Sois donc indulgent. Entre l'argent qu'on amasse et le temps que l'on y passe, sache bien choisir. Au lieu de peiner une heure pour acheter une fleur, va donc l'accueillir. Nous allons sur cette terre, moi devant et toi derrière, poussés par le temps. Mais pendant que tout intrigue, moi je sens que je fatigue. Adieu mon enfant. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dieudonné. Ce que je pense ma perception de ce que représente Dieudonné en France. Alors c'est personnel, hein, bien sûr, et on peut ne pas être d'accord avec moi. Bon, Dieudonné est issu, si vous voulez, il est franco-camerounais, donc il est issu de deux cultures, et cette particularité, en fait, a pour origine la déshérence de la pensée, notamment de gauche française, en Afrique. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais c'est vrai que la France a une culture colonialiste, aujourd'hui devenue néocoloniale, et avec Dieudonné, on se situe pas dans le gauchisme, mais dans le pré-gauchisme et la gauche, qui, à l'époque, se déportait en Afrique. Donc, et comme c'est la mère de Dieudonné, qui est française, bretonne probablement, c'est la pensée de gauche féminine, qui se déporte en Afrique. Chez les hommes, ça a donné des générations, Balavoine, ou même le journaliste Philippe de Dieuleveux, et où on voit que la déportation culturelle de la France de gauche en Afrique a produit quelque chose de particulier. C'est-à-dire pourquoi la pensée féminine de gauche a mieux survécu que des gens de gauche qui sont mystérieusement disparus en Afrique, si vous voulez, hein, suite à cette déshérence. Nous avions rendez-vous à Avoriaz, vous y êtes toujours, nous n'allons pas parler du film fantastique aujourd'hui, malgré nos prévisions, mais de ce Paris-Dakar, ce besoin d'aventure, c'est ce que vous aviez ressenti l'année dernière en y participant? Tout à fait, c'est exactement ce que dit Daniel, c'était un besoin nécessaire. C'est vrai que le besoin d'aventure maintenant se ressent, on le voit avec le succès de cette course et d'autres choses, et ça nous sortait de nous-mêmes, ça nous faisait beaucoup de bien, ça nous faisait rencontrer des choses qu'on ne voit jamais dans notre métier ou qu'on survole comme ça. C'est payer cher l'aventure, c'est payer cher son gros cœur, parce que Thierry et Daniel avaient un cœur
comme ça. Alors évidemment c'est dramatique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont remettre en cause ce désir d'aventure, qui vont dire c'est de la folie, qui vont dire à quoi bon. C'est parce que, de manière relative au niveau de la gauche, quand on est dans un phénomène de décadence, ce qui est encore trop viril, si vous voulez, est de manière inconsciente poussé à la disparition ou, si vous voulez, freine la déshérence. Et la pensée féminine, qui est moins virile, si vous voulez, s'accorde mieux et plus souple avec la chute subtile qui est en train de s'opérer. Bon, toute la gauche française n'a pas disparu de manière aussi tragique que Balavoine ou que le journaliste Philippe Dieuleveux qui faisait la chasse au trésor. Hein. C'est toujours la déportation subtile par les médias. Vous le connaissez, c'est un authentique champion et je suis fier de le présenter parce qu'on a beaucoup d'admiration, nous ses confrères, pour lui. Il fait des choses que nous ne savons pas faire. Il court, il saute d'hélicoptère, il saute souvent dans une eau à moins quelques degrés. Bref, avec Jacques-Antoine, il a sans doute fait avancer la télévision. Et dans sa catégorie, c'est indiscutablement le meilleur. Je vous demande d'applaudir le héros, le globe-trotter, pas comme les autres de la chasse au trésor, monsieur Philippe de Dieuleveux. Philippe de Dieuleveux, je lui ai demandé souvent de venir nous rendre visite, seulement il a un emploi du temps très chargé. Vous avez visité combien de pays au cours de cette chasse au trésor? Pas mal, hein? À peu près 80. 80 pays. Combien d'émissions? Une centaine. Une centaine. Là, vous sautez de l'avion, vous arrivez d'où, là? Oui, j'arrive d'un grand voyage. Nous avons été à Hong Kong. Il y a des images, d'ailleurs, Hong Kong, oui. Alors, sur la droite, regardez à droite, déjà. Écoutez, au centre. Je grimpe, il n'y a rien. Au centre du monument. Je grimpe un petit peu, j'escalade entre les deux colonnes. Vous avez Je le l'urne. vois, là. Oui, la lurne, il a l'urne. Et la lurne, oui. La lurne, donc... C'est au centre du monument. Au centre du... Oui, Oui, ben, il a l'urne. Donc il va trouver le poignard. Oui. Ça y est, ça y est. Bon, T'es à Paris. bon. T'es à Paris. J'ai un Bravo. couteau. Je dois dire J'ai qu'on un a suivi poignard. votre progression Ah oui. avec Merci Philippe. Félicitations. Merci à l'équipe. Tout ça me paraît très difficile. Philippe de Dieuleveux est issu d'une ancienne famille bretonne. La famille de Dieuleveux. Il naît au sein d'une fratrie de 7 frères, dont Yves, 1938, Jacques, 1939 à 1989, Guy, 1941 à 1973, Jean, 1942 à 2015, Hugues, 1946, et Éric, 1950 à 1991. Il se marie en 1977 avec Diane de Torca, qui est notamment une descendante du corsaire Robert Surcouf, avec laquelle il aura 3 enfants. Erwan, 1978, Tugdual, 1981, et une fille, Aenaï Trémadé, née le 14 août 1985. Quelques jours après sa disparition, il est diplômé conducteur de travaux de l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, ESTP, REF, nécessaire, successivement cadreur, puis pigiste à Antenne 2. Philippe de Dieuleveux se destine assez vite au reportage. En mars 1978, il se classe 3e à l'émission des télévisions francophones La course autour du monde qui permettait aux candidats, en échange d'un reportage par semaine diffusé sur les télévisions francophones organisatrices, de partir à la découverte du monde pendant 4 mois. Caméra Super 8 au point. Si vous voulez, je parle de gauche dans l'aspect général culturel, qu'on comprenne bien. Philippe de Dieuleveux est disparu au Zaïre, probablement dans des conditions assez particulières, mais il y a toute une mouvance qui, dans la déshérence, a été sacrifiée au profit d'une dévirilisation opérée. Et la pensée féminine est plus dévirilisée, et plus en adéquation avec et plus souple. Et donc, elle arrive un peu plus, si vous voulez, à se prolonger. Donc Dieudonné, ça n'est pas que ça, parce que toute la gauche n'a pas été complètement... Enfin, on voit quand même que la gauche, si on voit des types comme Darnall, par exemple, Jean-Claude Darnall, on voit bien que s'ils étaient à un moment donné propices, casables, si vous voulez, avec la dégradation, ils ne servaient plus à rien.
nous arrivons chez vous. Qui l'a voulu, ce n'est pas nous. Mais aussitôt et de tout cœur, nous vivons pour votre bonheur. Surtout ne m'abandonnez pas. Devenu l'ami des enfants et le compagnon des parents, nous ne pensons qu'à vous aimer, nous ne pensons qu'à tout donner. Surtout ne m'abandonnez pas. Bon, Jean-Claude Darnald a été oublié, hein, et on en a très peu parlé quand il a disparu, quand il est mort, si vous voulez. Bon, on peut suivre le fil dégradé d'une culture française en déshérence. Et puis ça produit des connivences de culture. Là, on a le franco-camerounais. Donc, comme on est dans la gauche, dans la déshérence de gauche, si vous voulez, au départ, Dieudonné est assimilé par le mouvement immigrationniste tenu par les juifs sionistes, si vous voulez. C'est le couple Dieudonné-Semoun. Oui, mais on a dit 8h15, hein, il s'agirait de donner l'exemple. J'ai ton comptabilité, là, avec la petite nouvelle, là, salope. Il est con, lui. Bon, alors, tu me les as mis comment, la semaine? Bon, alors, je vous les ai mis par ordre d'aptitude, hein, chef. Alors là, je vous ai mis les Portos. Hein? Là, je vous ai mis les croyats, les melons. Là, je vous ai mis les spaghettis, puis pour les crépus, ben, voyez ça en direct avec eux, hein, chef. Je m'en occupe. Allez, c'est parti, réunion de chantier. Alors, attends, alors, c'est parti, alors, on y va. faire. C'est-à-dire que être immigré, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un problème. Le problème, c'est que quand les immigrés sont utilisés par les juifs sionistes pour être montés contre les Français dans une plainte mal placée, où on revendique, si vous voulez, des rétributions pour des souffrances bien souvent mal formulées, si vous voulez, sans avoir fait l'effort de tourner la souffrance en maturité et en sagesse. C'est là que les immigrés tombent souvent dans le piège tendu par les juifs sionistes de servir à fracturer la société française au profit d'intérêts communautaires, si vous voulez. Donc au début, Dieudonné se plie à ça, puisque culturellement, il est enclin, dans les mouvements immigrationnistes, à suivre la tendance de la déshérence de gauche. Et puis Dieudonné, c'est le sursaut de cet aspect-là qui refuse finalement de se plier au fait que, au lieu de permettre de développer les qualités propres à chaque culture, en arrêtant de se plaindre sans faire les efforts de retourner une supposée souffrance en sagesse et en maturité, il y a chez Dieudonné, il y a un sursaut qui ne refuse, on annihile, si vous voulez, ses qualités propres culturelles camerounaises et françaises au profit d'un divisé pour mieux régner qui finalement enferme les gens dans le culte d'un ego narcissique mal placé qui revendique des rétributions pour des souffrances sans avoir fait l'effort de s'en extraire et d'en tirer de la maturité et de la sagesse, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que Dieudonné est pointé comme faisant l'apologie du terrorisme par ceux qui en sont les tenants. Car si les juifs sionistes essaient de fracturer la société française au profit de leurs intérêts communautaires, si vous voulez, ils sont derrière la mise en place d'un faux terrorisme pour faire tomber la France dans un clash des civilisations. Et ceux qui les dénoncent sont accusés inversement d'être l'inverse de ce qu'ils sont. On accuse Dieudonné de faire l'apologie du terrorisme alors qu'il ne fait que le dénoncer en refusant de jouer le jeu du diviser pour mieux régner. Et l'exemple de Dieudonné est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes des immigrés que vous êtes obligé de vous plier à la tendance de fond juif sioniste, qui est l'aspect le plus matérialiste et le plus moche de ce qui se passe en ce moment en France, où on pousse les gens à réclamer des dédommagements pour des souffrances dont on n'a pas fait l'effort de les surmonter, si vous voulez, et de les appréhender correctement. Et Dieudonné, c'est le sursaut à un moment donné de toute un pan culturel mix, si vous voulez, qui saisit qu'on est en train d'annihiler chacune des facultés des... Parce que quand vous êtes, je ne sais pas, marocain, français, tunisien, français, vous avez la possibilité d'avoir le plus de votre culture marocaine et le plus de la culture française. Or, si on écoute la tendance juive sioniste, on est en train de dégrader et la culture française et la culture marocaine au profit d'un gloubi-goulba matérialiste, défaitiste, si vous voulez,
soumis au judaïsme. Or, à un moment donné, chaque personne issue d'immigration peut développer ses cultures propres en ayant la bonne volonté de s'intégrer correctement avec son voisin, plutôt que d'essayer, si vous voulez, de tirer de l'argent avec un ego mal placé. Et ça détruit, si vous voulez, votre morale, votre rapport au monde. Et on n'est pas sur Terre pour ça, et c'est pourquoi je pense que la France peut être fière d'avoir des gens comme Dieudonné, qui montrent un exemple différent de la soumission collective, notamment immigrationniste, à une mauvaise philosophie, à une mauvaise idéologie, qui de toute façon ne fait gagner personne. Hein, voilà. Et donc, Dieudonné n'est pas parfait, hein, on peut toujours opposer, si vous voulez, à un terrorisme sioniste, un contre-terrorisme à la Carlos, hein, mais enfin, c'est pas la bonne façon de faire. Il y a, chez Dieudonné au départ, bon, je sais pas, trouver que Ben Laden, c'est déjà un sursaut, si vous voulez. Et puis, progressivement, il a mûri, il a compris qu'il fallait pas, de manière opposée, opposer un terrorisme intellectuel, scientifique, et politique, un contre-terrorisme. Il fallait justement se démarquer de la violence de réaction par la sagesse. Et ça, c'est tout à son honneur. Bon, il a des progrès encore à faire, à mon avis, je vois 2-3 trucs. Il a bien été inspiré d'aller du côté de Soral, qui lui aussi est monté comme une ordure parce qu'il dénonce la pédophilie, qui dénonce le terrorisme étatique, si vous voulez, et le sionisme. Ah bah après, le problème chez Soral et Dieudonné, c'est toujours cette apologie d'un contre-terrorisme à un terrorisme sioniste. Il faudrait gagner en maturité de ce côté-là, mais je pense que quand on écoute Dieudonné et son positionnement sur différentes mouvances, on voit qu'ils sont dans un processus d'aller dans le bon sens. Et ça ne fera qu'aller dans le bon sens, à mon avis, il faut l'espérer. Enfin, c'est un exemple à suivre, si vous voulez, de virilité, de courage et de refus de descendre au-delà d'un certain point et de préférer, si vous voulez, au lieu de jouer le diviser pour mieux régner, travailler à s'entendre et à voir les choses correctement pour avoir un rapport plus apaisé. Voilà. Et moi, j'étais l'autre jour, j'étais chez Walt Disney. Et j'ai été étonné de voir comment était géré le mémorial, si vous voulez, de la souffrance des Indiens d'Amérique. C'est un spectacle qui s'appelle Buffalo. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, le mémorial de la Shoah pour les Indiens, c'est à Disney Village. Et alors, vous auriez vu ça, c'était exceptionnel. J'ai observé avec mes enfants, puis vous rentrez, on vous met un chapeau de cow-boy sur la tête, un peu l'équivalent d'un brassard nazi, et puis c'est parti pour 1 heure des commémorations avec Mickey dans le rôle de l'historien. Et là, vous avez pendant 1 heure, et puis la force de Disney, je dirais, c'est vous n'avez pas le poids de la culpabilité, du tout. Pas du tout. Vous avez même à un moment donné envie de participer au massacre. Vous m'aurez donné une illustration très intéressante. Et alors le temps fort, évidemment, de tout ça, c'est quand Sitting Bull, le vieux chef indien, descend pour parler à Buffalo, pour lui dire bon, quand même, ça suffit. Vous avez tué 90% de mon peuple, ça serait bien si vous pouviez rentrer en Europe. Et là, il y a Pluton qui débarque et qui danse devant Sitting Bull avec 2 énormes castors géants. Là, j'ai pas très bien compris la signification des castors, mais ceux qui gèrent la Shoah devraient s'inspirer de Walt Disney.